Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Urdavex Investigation. Donc aujourd'hui va être consacrée à l'ufologie et je vais vous emmener avec moi parce que je vais faire une enquête de terrain. Donc pour fêter dignement les 70 ans de la vague de 1954, j'ai cherché dans ma région donc un cas qui serait pertinent et évidemment j'ai trouvé le cas de Diges. Diges dans l'Yonne, donc qui a fait grand bruit à l'époque, hein. Donc, une petite parenthèse, si vous vous intéressez à cette vague de 1954, je ne peux que vous recommander l'ouvrage de Jonathan Ginet, ufologue, et de Annie Joignot, donc il s'appelle OVNI 54. Vous allez voir apparaître à l'écran les deux premiers volumes qui sont déjà sortis. Il y a un troisième volume qui sortira cette année en 2024, d'après ce que Jonathan Ginet a expliqué. Et donc, c'est un ouvrage très complet sur cette grosse vague, donc qui est importante dans l'ufologie. Donc je reviens sur notre cas qui nous intéresse aujourd'hui. Donc nous sommes le 24 septembre 1954, il est 9 heures du matin, donc notre premier témoin c'est Madame Geoffroy, qui avait 59 ans à l'époque. Donc 9 heures du matin, Madame Geoffroy se dirige vers le lavoir en contrebas, donc elle est au lieu-dit Les Cognats à Diges. Et donc en se dirigeant vers ce lavoir où elle lavait son linge, elle est interpellée parce que sur le côté gauche, elle voit un engin qui est posé au sol, qui est déjà posé en fait, hein, qui a donc une forme de soucoupe renversée et qui fait 5 à 6 mètres de large. Donc c'est ce qu'elle décrit. Et elle voit un personnage qui est à côté. Donc ce personnage est avec ce qui semble une combinaison de couleur foncée, avec un calot sur la tête de couleur kaki. Alors on pourrait éventuellement penser à l'armée, mais on ne sait pas, parce que bon, l'engin a une forme quand même assez particulière. Donc cette dame, dans un premier temps, elle est un peu subjuguée, un peu interpellée. Elle n'a pas l'habitude de voir ça dans la campagne profonde, hein. Donc elle observe. Et puis elle prend peur puisque cet individu, ce personnage, se met à la regarder. Donc quand il la regarde, elle prend la fuite. Donc on ne sait pas exactement si elle est partie de nouveau chez elle ou à proximité pour de nouveau observer, puisqu'après elle est revenue sur le lieu et elle a voulu observer de nouveau, il n'y avait plus rien. Donc l'engin est parti sans aucun bruit. Donc nous avons un deuxième témoin oculaire au même moment, hein, qui était... Non, alors là c'est intéressant parce qu'il y a Madame Geoffroy qui est de ce côté-là, on va dire. Et donc le deuxième témoin oculaire, qui s'appelait donc Mademoiselle Fin, elle était en face, donc à nos points de vue. Alors Mademoiselle Fin, elle avait 16 ans à l'époque. Et donc elle était avec ses chèvres, elle était aussi paysanne. Elle était avec ses chèvres donc dans ce lieu-là. Donc clairière, un pré, quoi, voilà. Et ses chèvres étaient en train de brouter. Et elle a été interpellée par ses chiens qui aboyaient fortement, qui étaient excités, quoi. Donc elle a voulu voir ce qui se passait. Et là, elle a vu l'engin, pareil, posé au sol. Donc elle l'a décrit de la même manière, hein, 5 à 6 mètres de long. Elle a dit en forme de soucoupe de cigare allongé, quoi. Et donc elle a vu pareil l'individu qui était à côté. Et elle a dit la même chose, couleur gris foncé, presque marron, couleur gris sale, presque marron. Et elle a dit notamment à la presse de l'époque que c'était difficile à décrire la couleur. Et donc elle a vu l'individu, l'engin. Alors détail, elle, au-dessus de l'engin, elle a vu comme une coupole ou une porte ouverte sur le dessus. Alors il semblerait, suivant les coupures de presse, qu'elle a vu l'intérieur de l'engin. Alors ça à prendre avec des pincettes, hein, parce que bon, voilà, suivant la presse, ça varie un peu, donc on ne sait pas trop. Et elle, pareil, donc au premier abord, elle a fait sa curieuse, elle a regardé, voilà. Et puis elle a vu l'individu s'agenouiller à proximité de l'engin, comme s'il s'affairait à l'engin, voilà. Et en fait, l'individu l'aurait regardé, elle a pris peur. Donc en fait, elle a pris peur et elle est retournée à la ferme, donc qui est à côté, elle. Et elle a expliqué son récit tout de suite à sa patronne. Et sa patronne, elle s'est pas démontée. Et en plus, la petite jeune, elle a expliqué que en dessous de l'engin, elle a expliqué ça à sa patronne, il y avait comme des patins
qui soutenait l'engin, quoi, voilà. Et donc la patronne, elle n'a pas eu peur, elle s'est dit, bon, je vais aller voir ça, elle a voulu avoir le cœur net, elle est retournée sur le lieu, là, il n'y avait plus rien. Donc l'engin, pareil, est reparti sans aucun bruit. Et par contre, elle a noté, comme il était 9 heures du matin, et qu'il y avait la rosée du matin, elle a noté où donc Mademoiselle Fin lui a décrit l'endroit, qu'il y avait des traces. Donc elle s'est approchée, elle a regardé les traces, et là, il semblerait que donc l'herbe était complètement séchée. Donc, il semblerait que l'engin émettait de la chaleur. Et donc, ces fameux patins que Mademoiselle Fin a vus sous l'appareil, là, sa patronne a été très exacte, hein, parce qu'elle a dit qu'en fait, les traces donc faisaient, alors si c'était des patins, ils étaient écartés de 50 centimètres et ils faisaient 10 centimètres de long. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, ils ont conclu, la version officielle, que c'était un hélicoptère de l'armée américaine, et le pilote avait un besoin pressant et il s'est posé là. Mais 10 centimètres les patins d'un hélico, ça fait très court quand même. Surtout qu'à l'époque, si c'est l'armée américaine comme ça a été expliqué, l'OTAN, il y avait les Sikorsky. On verra sur place si un Sikorsky, je vais vous voir, comment vous allez voir à l'écran là, les caractéristiques techniques de ces appareils, de ces hélicoptères, les Sikorsky. Et donc on verra sur place si ça pouvait tenir, etc. Mais à savoir quand même, moi j'ai déjà été à proximité d'un hélicoptère, ça fait du bruit, premièrement, ça fait du vent. Et puis même si c'est des paysannes et tout ça, quand même, ce qu'elles ont décrit, ça ressemble pas vraiment à un hélicoptère. Alors, à l'époque, ça fait beaucoup de bruit. Il y a eu toute la presse nationale qui est venue, des quatre coins de la France, notamment la presse parisienne, etc. Et puis il y a aussi de la presse anglo-saxonne, de la presse belge, et même de la presse d'Australie. Donc ça fait beaucoup de bruit hein, à l'époque ce cas. Et donc par la suite, suite aux coupures de presse, enfin disons les parutions dans la presse, vous avez un troisième témoin qui s'est décidé à parler, donc Madame Lucas. Alors elle, ce qui l'a interpellée, c'est qu'elle a vu la même forme d'engin un mois avant, donc à Varennes, une commune de Dige. C'était au-dessus de son toit, il était 22h30 approximativement, donc août 1954. Et donc il y avait le clair de lune, le ciel était dégagé. Elle a pu observer cet engin qui planait au-dessus de sa maison, sans aucun bruit. Et ensuite, l'engin a bifurqué à la verticale comme ça. Et là, elle a dit il est parti à une vitesse astronomique fulgurante vers le ciel comme ça, sans aucun bruit. Elle a eu assez peur quand même. Mais bon, elle a commencé à parler de ça à son entourage à l'époque, et ils ont commencé à rigoler, donc finalement, elle n'a rien dit. Et ce qui l'a décidé, c'est de voir la presse régionale et la presse nationale qui parlait de ça, donc du cas de Dige. Ça lui a rappelé ce qu'elle a vu un mois avant. Et puis j'ai trouvé un quatrième cas en corrélation, donc c'est un agriculteur à Buja, dans le Limousin. Et donc c'était dans son champ, pareil, hein, septembre 1954, en plein jour. Et cet engin avait la même forme, donc forme de soucoupe 5 à 6 mètres de large, posé dans son champ, pareil sur des patins. Lui, il a vu un personnage à côté, et il semblerait que quand le personnage l'a vu, il est remonté dans l'engin, et l'engin est parti à toute vitesse sans aucun bruit. Voilà. Donc vous voyez, ça fait 4 cas qui se rejoignent. Donc, comme je vous dis, ça a fait grand bruit à l'époque et tout ça. Alors, ma conclusion, je la donnerai, mon avis personnel, je le donnerai en fin d'enquête. Mais là, tout de suite, je vais vous emmener avec moi, donc on va aller à Dige ensemble. Je vais découvrir en même temps que vous ces lieux et tout ça. Et puis, comme je vous dis, c'était pour fêter les 70 ans de la vague de 1954. Et c'est pas parce que c'était il y a 70 ans que ça reste pas intéressant. Parce qu'on va voir un petit peu la topographie des lieux et tout ça.
Donc là, c'est les cognats. Ça ressemble à un lavoir. Donc là, ça peut être ici, là, le lavoir. Je suis pas sûr. On va s'arrêter 30 secondes. Donc là, j'ai fait un peu la route pour voir un peu les lieux. Donc là, vous voyez, en contrebas, en fait, on va regarder là. Ça s'apparente à un lavoir, mais bon, ça me paraît récent. On va regarder. Tu me suis? Donc je pense en fait qu'on a dû trouver le lavoir en question. Donc les deux témoins, les deux femmes, ont se diriger vers le lavoir. Donc, je vais vous montrer, on va aller à l'intérieur. Tu me suis? Donc là on est dans le lavoir. Là, je vais prendre la caméra. Donc vous voyez, ça devait être ça le lavoir. On est à l'intérieur du lavoir. Donc Madame Geoffroy voulait aller, veuve Geoffroy, donc en 1954. C'est dans ce lavoir-là qu'elle voulait se diriger, certainement. Voilà. Donc ça a dû être, je pense, refait quand même à l'intérieur, parce que les briques et tout ça, ça me paraît quand même relativement récent. Mais j'ai localisé donc ce fameux lavoir où Madame Geoffroy voulait aller donc pour son linge. Donc déjà on a le lavoir. Vous voyez. Alors c'est possible, là je suis en voiture, que ce soit ce pré-là, où Madame Geoffroy a vu l'engin, ce pré-là, ou alors un autre pré plus loin, où on va y aller à pied. Donc en fait, tiens, tu peux cadrer. Donc le lavoir il est en contrebas, donc je vous ai montré le pré juste avant. Et donc là, ce qu'on va faire, je vais vous emmener avec moi, on va aller par là, pour voir si c'est l'autre pré que je pense, où Madame Geoffroy a vu dans un sens l'engin posé au sol, et Mademoiselle Fin de l'autre côté. Ça me paraît plus logique parce que là, le pré par là, il est vraiment tout petit. Hein. Donc on va aller par là à pied. Hein. C'est plus pratique. Parce que pour se garer de ça, c'est trop merdique. Donc tout de suite. Hein. Donc là, on va avancer à pied. Après le lavoir, pour vous montrer l'autre pré opposé. Qui va donc au lavoir. Et qui est situé vraiment dans les cognats. Le lieu dit les cognats. A tout de suite. Donc en fait, voilà. Donc là, c'est les cognats. Donc on a avancé un peu. Donc on s'imagine que premier témoin, Madame Geoffroy, peut être descendue de cette petite route là. Donc en direction du lavoir, la route du lavoir qui est par là. Voilà. Vous voyez la topographie. Hein. Et donc imaginez, elle est en train de descendre cette route. Et elle est interpellée par ce pré. Vous voyez le pré il est là. Et donc l'engin était déjà posé là en forme de secoupe. Elle a dit une secoupe renversée avec cet individu qui est en train de s'affairer à côté. Et il faut savoir, ce qui est un peu effrayant quand même, c'est que l'individu était en train de la regarder justement. Donc elle a décrit l'individu habillé de couleur foncée, les vêtements, avec un calot kaki sur la tête, et en train d'être à côté de l'engin. Alors l'engin 5 à 6 mètres de long, forme de secoupe renversée, de couleur grise foncée sale, presque marron. Et imaginez bien en face, vous avez la ferme là, et donc en face, Mademoiselle Fin, deuxième témoin, qui avait 16 ans à l'époque. La première témoin, Madame Geoffroy, veuve Geoffroy, avait 59 ans à l'époque. Donc Mademoiselle Fin en face, était avec ses chèvres, et elle a été interpellée parce que les chiens, voilà, ils ont gambadé là, j'imagine, hein, et ils ont aboyé, parce que ils ont vu le truc, l'engin hein, posé au sol. Et donc elle, Mademoiselle Fin, qui était de l'autre côté, elle avait une vision alternative du truc, un autre point de vue.
à l'opposé. Et donc elle a décrit l'engin pareil en forme de soucoupe, la même couleur, hein, la corrélation entre les deux témoins, c'est-à-dire gris foncé presque marron sale. L'individu habillé de couleur foncée. Alors lui, au moment qu'elle regardait, Mademoiselle Fin, il était agenouillé, accroupi à côté de son engin. Et donc elle a vu quelque chose de précis, c'est-à-dire non seulement la couleur pareille que Madame Geoffroy, gris sale presque marron, mais elle a vu aussi une porte ouverte sur le dessus. Ça, et puis des patins, comme des patins sous l'engin, donc des formes de patins. Voilà. Et donc plus tard, venant de cette ferme sans doute, sa patronne, quand elle est revenue affolée, Mademoiselle Fin à la ferme, sa patronne est venue vérifier sur le pré. Le pré, donc il n'y avait plus l'engin. Par contre, elle a constaté les deux patins. Donc était à une distance de 50 cm chacun, les traces au sol. Ça avait séché la rosée. Et ils avaient une longueur approximative de 10 cm. Bon, c'est particulier, hein, c'est assez petit quand même. Donc 10 cm de longueur et espacé de 50 cm les deux patins. Voilà. Alors, 2 ou 4 patins, on ne sait pas exactement. Ça fait penser à l'hélicoptère évidemment, mais bon, non. Parce qu'en fait, pour les deux témoins, aussi bien Madame Geoffroy que Mademoiselle Fin, elles ont eu peur. Donc il y en a une première. Donc là, je me mets à la place de Madame Geoffroy, là où je suis situé. Donc elle, hop, elle est revenue sur la route ici. Voilà. Et elle a voulu observer. Quand elle a voulu observer, le truc il était parti. Et Mademoiselle Fin, elle a été du côté de la route là-haut, là, pour observer. Le temps qu'elle fasse ça, ça n'a pas été bien long quand même. Pareil, il n'y avait plus d'engin. Et ça sans aucun bruit, absolument aucun bruit. Donc ça sera un hélicoptère, ça s'entend quand même. Voilà. Je vous mettrai d'ailleurs dans la vidéo le design, entre guillemets, l'aspect des hélicoptères de l'époque, 1954. Donc voilà. On va continuer d'explorer les lieux, à tout de suite. Donc j'explore toutes les pistes. Alors, autre possibilité, vous voyez, là je viens d'en haut du lieu dit les Cognats, ici, voilà. Et là, vous avez ce qui s'apparente à une vieille ferme. Donc ça peut être aussi de ce côté-là que Mademoiselle Fin était avec ses chèvres. Donc vous voyez, là, ici, il y a une vieille ferme. Je vais vous montrer, il y a un autre pré qui est à l'opposé de ce que je vous ai montré juste avant. Donc juste avant, je vous ai montré le pré qui est en face. Et là, le très peu de pré qui est derrière moi là. Donc si tu veux, tu peux te tourner. Donc là, vous voyez la route. Là, c'est les Cognats. Donc comme je disais tout à l'heure, la première témoin, Madame Geoffroy, venait peut-être de par là. C'est possible ça, ou alors dans l'autre sens. On a vu le pré qui est juste là, que j'ai filmé tout à l'heure, ou la possibilité de l'engin qui était posé là, ou alors, donc là il y a une ferme, mais il y a aussi une vieille ferme qui est là, qui vient juste de filmer, et donc on peut s'imaginer, parce que là ça fait un pré aussi, que Mademoiselle Fin donc, était juste là en fait. Donc on peut imaginer Madame Geoffroy ici, ou venant de là, juste là, qui était en train d'observer ici. Et puis Mademoiselle Fin qui était en hauteur de là. Voilà. L'engin était posé ici. Donc ça peut être ce pré là, ou ça peut être le pré qui est derrière moi. Ouais, je découvre les lieux. C'est plusieurs possibilités. Parce qu'il y avait un pré que j'avais vu là-bas, mais ça me semble vraiment trop petit pour qu'il y ait eu un engin qui soit posé. Un engin de 6 mètres de long. Le pré là-haut, là, il me paraît un peu petit quand même. Et en plus, bon, à l'époque, il n'y avait peut-être pas autant d'habitations, mais il y a quelques habitations là-bas et tout. Donc, moi, j'opterais pour soit ce pré-là, soit le pré qui est derrière moi que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Je pense que quand ce sera une meilleure période, je ferai une deuxième enquête ici, où je tenterai une expérience. Parce que là, il fait un temps pourri. La fin de l'hiver, il fait pluvieux et tout ça, mais bon, je voulais vous faire découvrir déjà cet endroit-là que j'ai localisé, voilà, pour une enquête sur le terrain. Donc voilà, je vous retrouve quelques temps après les images que vous venez de voir.
Et donc je vais déjà vous donner une première conclusion à cette affaire, mais je continuerai l'enquête, ça va être une enquête de longue haleine sur un long terme je pense. En tout cas voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai pu trouver jusqu'à présent. Donc alors au niveau témoignage, alors ce que j'ai trouvé c'est que au niveau de Mademoiselle Fin, donc qu'on va appeler la bergère hein, pour résumer, donc le deuxième témoin oculaire, donc il s'avère que elle est toujours en vie, tout au moins en 2022 elle était toujours en vie. Et donc au niveau témoignage, eh bien, vous avez l'ufologue de Lyon, Rémi Fauchereau, dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Il a voulu revenir avec elle sur cette affaire. Donc à savoir que Mademoiselle Fin a été mariée depuis 1954, elle a eu des enfants, etc. Donc elle porte plus le même nom. Et donc Rémi Fauchereau a réussi à la retrouver. Mais quand il a voulu revenir avec elle sur cette affaire, elle lui a expliqué qu'en aucun cas elle voulait revenir là-dessus, elle voulait plus jamais en entendre parler. Et puis sa descendance c'est pareil, ses enfants, etc. Donc au niveau témoignage, côté Mademoiselle Fin, bon bah ça c'est plié. Par contre côté Madame Geoffroy, alors j'ai pas trouvé si elle avait des enfants, s'il y avait de la famille, ça j'ai pas encore trouvé, hein. Je fais mon enquête mais j'ai pas encore trouvé. Par contre ce que j'ai pu trouver d'un autre côté, c'est que 15 ans après l'affaire, c'est-à-dire l'affaire elle était en 54, 15 ans plus tard en 69, donc il y a deux ufologues du magazine Lumière dans la nuit qui ont retrouvé la piste de Madame Geoffroy. Donc elle était à l'hospice à l'époque, mais c'est pas parce qu'elle était à l'hospice qu'elle n'avait pas toute sa tête, elle est très très lucide, elle était très bien. Et donc quand ils ont retrouvé cette dame, donc Madame Geoffroy, ils ont eu l'idée d'apporter avec eux des photos d'hélicoptères, aussi bien de 1954 que du contexte de l'époque en 69. Donc ils ont voulu demander à Madame Geoffroy, avec le recul, ce qu'elle pensait de tout ça, quoi. Donc en fait déjà dans un premier temps elle était un peu en colère et tout parce qu'elle a expliqué que donc la presse, surtout française, donc en 54, bah, clairement c'était moqué d'elle deux, hein. C'était les braves paysannes qui connaissaient rien, voilà, on se foutait complètement de eux, quoi. Donc ça l'a mise en colère, évidemment, c'est compréhensible. Et puis d'un autre côté, alors après les ufologues ils ont déroulé toutes les photos d'hélicoptères possibles qu'ils avaient. Et donc là Madame Geoffroy elle était catégorique. Elle a dit écoutez, je suis quand même pas folle. Tout ce que vous montrez là, ça correspond pas du tout à ce que j'ai vu en 54. Alors elle a dit même si je suis pas une technicienne et que j'y connais rien, quand même je sais ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu c'est pas ça du tout, c'est pas un hélicoptère. Donc déjà vous voyez, ça c'est hyper important parce que un des deux témoins oculaires est catégorique là-dessus, voilà. Et en plus c'était quelqu'un de sensé, Madame Geoffroy. Je vous dis, même si elle était à l'hospice, elle avait la tête sur les épaules. Elle était lucide apparemment, très bien, quoi. Donc voilà, ça c'est une première conclusion hein, qui est importante. Donc ensuite, je voulais vous rappeler le contexte historique géopolitique de l'époque. Donc en 1954, il faut savoir, on est en pleine guerre froide. Pour rappel, la guerre froide a duré de 1947 à 91. Donc c'était hyper tendu. Et en plus, en France, là, il venait d'y avoir la guerre d'Indochine avec la France. Donc en 54. Donc en fait, tout ça c'est un contexte, un climat tendu, un peu paranoïaque. Donc à savoir que j'imagine bien que les autorités de l'époque et tout ça, ils étaient hyper tendus. Donc toutes ces affaires d'OVNI et tout ça, en 54, à mon avis, ils devaient essayer au maximum d'atténuer les choses. En plus, ils pouvaient penser que c'était un ennemi ou quoi, voilà. J'imagine, hein. Donc en plus, à savoir quand même que la grosse vague de 1954 est hyper importante. Quand vous avez l'affaire de Diges, là, qui est le 24 septembre 1954, seulement 14 jours avant, dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, comme on dit maintenant, à Carouble, vous aviez l'affaire Marius de Wilde, qui a fait énormément de bruit aussi, quoi. Hein, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez la majorité d'entre vous, donc cette affaire de Marius de Wilde avec l'OVNI qui s'est posé sur la voie ferrée, quoi. Voilà. Et pour rappel, Marius de Wilde n'était pas un garde-barrière, c'est une parenthèse, mais il n'était pas un garde-barrière, hein. Il habitait une maison de la SNCF, il logeait chez un gars de la SNCF qui apparemment vivait à l'étage au-dessus, mais lui il n'était pas garde-barrière, hein, Maurice de Wilde, c'était un ouvrier métallurgiste. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc en fait, vous avez d'autres affaires aussi en 54, hein, beaucoup d'affaires ufologiques, hein, et c'était une grosse vague. Donc en fait, c'est un contexte particulier.
En plus, c'est quand même assez proche de Roswell aussi. Roswell, c'était en 47. Voilà, vous voyez un peu le contexte mondial et tout ça par rapport à l'ufologie, quoi. Donc, moi, ma conclusion, je vais déjà donner une première conclusion de ce que je pense de tout ça. Donc, moi, avec le recul, quand je vois les éléments, c'est que mon modeste avis, hein, c'est tout. Donc, la version officielle de l'histoire de l'hélicoptère Sikorsky là, qui se pose parce que le gars a un besoin pressant, bon, ça, j'y crois pas trop. Je pense à la sincérité des témoins par rapport à ce qu'ils ont décrit comme forme, etc. Ça correspond pas du tout aux hélicoptères de l'époque, hein. Donc voilà, mais après c'est que mon avis, chacun se fera son avis là-dessus. Sachant en plus, moi ce qui m'a renforcé dans mon opinion encore, c'est que 15 ans plus tard, Madame Geoffroy elle était catégorique quand on lui présente devant elle des photos d'hélicoptères divers et variés, quoi, aussi bien de 1954 jusqu'à 69. Donc, vous voyez, c'est quand même, elle est quand même pas folle, quoi. Voilà, c'est ce qu'elle a vu, la pauvre. Je dis la pauvre parce qu'on s'est moqué d'elle, quoi. Aussi bien elle que Mademoiselle Fin. Ça se comprend aussi pourquoi en 2022, Mademoiselle Fin voulait plus revenir là-dessus. On s'est foutu littéralement de leur gueule. Je veux dire, en 54, quoi. Les journalistes, ils ont bien été contents de faire leur chou gras avec ça. Et d'un autre côté, ils sont foutus d'elle, quoi. Donc, c'est pas très intelligent de leur part, hein, je trouve. Bon, après, on se met dans le contexte de la France il y a 70 ans. Ça devait être autre chose, quoi. Donc, voilà. Et d'autre part, je voulais expliquer autre chose aussi. C'est que quand je suis arrivé dans ce village que je ne connaissais absolument pas, ça je vous le garantis, j'habite en Bourgogne mais je connaissais pas Diges, j'étais jamais allé. Quand je suis arrivé sur les lieux, en fait je trouvais que c'était assez lourd, assez pesant. Parfois moi il m'arrive d'avoir la clairvoyance, je dis pas que je suis médium, mais comme je vous l'ai expliqué dans certaines de mes vidéos, j'ai quelques facultés de clairvoyance par moment. Et donc en fait ce qui se passe c'est que quand je suis arrivé là, je trouvais que c'était pesant. Il va pas y avoir bien sûr l'influence psychologique par rapport à cette affaire de RR3, ça je le nie pas, hein. Ça peut influencer, mais quand même j'avais un ressenti assez particulier, quoi. Au niveau de la ferme isolée, etc., la ferme abandonnée là, qui est en ruine un peu, au niveau du lavoir et tout ça, c'était assez pesant. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que j'ai une amie qui est médium, et je lui ai rien parlé, je lui ai juste envoyé des photos de ce que j'étais en train de tourner à l'époque, quoi. Là, cet hiver que j'avais commencé, et je lui ai pas expliqué sur quoi je travaillais ni quoi que ce soit, juste il montrait quelques images comme ça, des photos. Et là c'est quand même assez particulier parce qu'elle m'a dit qu'elle se sentait particulièrement mal à l'aise pardon, avec le lavoir, avec la ferme abandonnée, tout ça. Et pour vous dire, je vais vous montrer à l'écran, elle m'a même entouré des photos de la ferme abandonnée où elle voyait des entités. Donc c'est particulier quand même. Pour elle, il y a du paranormal dans cet endroit. C'est vrai que c'est particulier, hein, l'endroit. C'est pesant, hein. Donc je dis pas, je pense que je ferai une enquête du paranormal à cet endroit-là, plus tard. Parce que pour moi, bon, ufologie, paranormal, quelque part, ça peut être lié, hein. Voilà, ça c'est ce que je pense. Donc voilà, en fait, je voulais déjà vous donner cette première conclusion, ce retour là-dessus. L'enquête continuera. Ça va être une enquête de longue haleine, comme je vous disais, sur le long terme. Mais déjà, je voulais vous offrir donc une première vidéo, voilà, que vous puissiez connaître cette histoire, voir où qu'on en est là en 2024 là-dessus. Et puis, moi, je vais continuer de mon côté à faire l'enquête, mais bon, voilà. Ça aurait été tellement long, ce que j'ai encore à faire et tout ça, que ça aurait mis trop de temps pour que vous puissiez connaître l'histoire. Je reviendrai dessus, il y aura certainement une deuxième partie plus tard. Mais déjà, voilà. Vous avez déjà une première partie que je vous offre. Et comme ça, vous pourrez vous faire votre propre idée sur cette affaire, quoi. Voilà. En tout cas, je vais continuer sur Diges. Voir si j'arrive à trouver d'autres pistes. J'aimerais bien. On verra ce qu'il en est. Et je vous dis à très bientôt, hein, sur Urdavex Investigation. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et puis, j'aime bien échanger avec vous, donc n'hésitez pas à commenter, hein, des commentaires constructifs. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Urdavex. Ciao.